Bonsoir à tous, nous souhaitons la bienvenue à notre énième édition de Flash Promo. Aujourd'hui, nous recevons M. Sekou, malien d'origine et programmeur de solitaire. Dans le cadre de notre émission, il portera le manteau d'écrivain et vision des Mali nouveaux et le titre de son livre. Nous souhaitons le bienvenue sur le plateau. Merci. Ok, donc peut-être je peux vous présenter à notre public et nous dire comment vous êtes venu à l'écriture. Ok. Merci. Merci de cette belle introduction sur, sur mon parcours. Je suis Sekou Hassan Sidibé. Actuellement, je suis ici en Inde. J'étudie en fait l'ingénierie informatique, précisément la programmation. Et maintenant, je suis juste focalisé sur mes études. Toutefois, je fais aussi des activités littéraires et d'autres projets dans mes temps libres. Quant à l'écriture, je dirais que ça m'est venu d'une façon tout à fait spontanée. Mais il est vrai que depuis l'enfance, j'avais l'habitude d'écrire des poèmes, des réflexions philosophiques en fait, sur des thèmes particuliers. Mais c'était juste en fait pour véhiculer un message bien donné, juste pour le plaisir de la musique des mots. Quant à l'écriture de ce livre, en fait, tout commença en 2012, parce que c'est vrai que quand tu es loin de ton pays, tu as hâte d'y retourner, tu as hâte de changer les choses pour le meilleur. Et pendant mes vacances en 2012, ça a été une déception pour moi, parce que ce que j'ai vu au Mali était vraiment alarmant. Les institutions, la société malienne en fait n'était pas en cohérence avec les valeurs dont nous défendons. Donc je me suis mis à écrire en fait des textes dont mon père lui-même fut le premier à apprécier en fait mes réflexions et à y contribuer par ses critiques. Arrivé ici à Benkalo, donc j'ai fait cette réflexion-là, j'ai essayé de maintenir cette réflexion-là, mais en 2013, novembre 2013, donc j'ai stoppé en fait la rédaction de ce livre pour comme compromis à mes études jusqu'en 2014. En février 2014, j'ai perdu mon papa. Mon papa était décédé. Donc une fois de plus, je suis retourné au Mali. C'était vraiment une déception. Encore une fois de plus, c'était une déception. Je me sentais en fait étranger dans mon pays, étranger quant à la culture et étranger en fait quant à la dignité même du Mali. Donc retourné ici, les premiers mois en fait se sont déroulés ici sur le campus de mon université à Bangalore. C'est vrai, les écoles sont censées être des endroits exaltants. On est censé y apprendre des choses, connaître qui on est vraiment et savoir qui on va devenir. Mais en fait, je ne sentais pas en fait en moi l'utilité parce que c'est une réflexion que tout le monde doit faire. C'est vrai, tu peux devenir le meilleur dans ton domaine, tu peux te battre pour devenir en fait ce que tu veux devenir, mais si la société qui doit t'accueillir n'est pas en cohérence avec les valeurs qu'elle défend et les valeurs que toi aussi tu défends, donc c'est vraiment alarmant, c'est honteux, je dirais, c'est honteux. Donc c'est ça. Donc en 2014, tout de suite, finir le livre est devenu en fait mon premier objectif, parce que je devais en fait avoir des certitudes quant à mes projets, et aussi
je voulais aussi avoir ce sentiment-là d'un dénouement heureux, pas seulement pour moi, mais aussi pour tous les Maliens. Donc j'ai fini le livre en fin 2014 et j'ai envoyé mon manuscrit à l'EN, les éditions du Net, donc, qui ont accepté et validé en fait, le manuscrit. Et c'est ça en fait l'idée derrière pourquoi je suis venu à l'écriture. Ok, M. Sekou, vous avez dit que plusieurs faits à l'amont vous ont poussé à écrire Vision de Mali Nouveau. Pouvez-vous nous parler de quoi parle le livre? Quel est l'objectif à atteindre En fait, la réflexion que je fais dans le livre est vraiment simple. Il y a une façon simpliste en fait, de poser les problèmes et de les analyser. En fait, le livre sous-tend en fait, quatre réflexions qui sont à savoir d'abord quels sont les domaines, nos valeurs fondamentales, les valeurs fondamentales du Mali bien sûr, et d'y en revenir. Et aussi le premier chapitre le démontre aussi, le titre Rendez l'appareil. En fait, j'essaie de faire cette incitation-là à une solidarité, à cette conscience solidaire. Et le premier travail, parce que ça, tout commence là, tout commence d'abord par une solidarité, tout commence par savoir ce qu'on veut, contre qui aussi nous nous battons et quel est aussi, c'est-à-dire l'objectif à atteindre dans notre société en termes de solidarité. Et la deuxième réflexion porte en fait sur la société malienne. Quels sont en fait les problèmes que nous affrontons, quelles doivent être en fait nos solutions et notre mentalité en fait quant à la gestion de ces problèmes. En fait, j'explique là le terme de capital social. Le capital social qui est en fait toutes ces valeurs-là dont le Mali a perdu, toute la mentalité derrière même en fait la philosophie malienne. Parce que j'avais l'habitude en fait de lire et d'écouter aussi l'hymne national du Mali. Vraiment, cette philosophie-là, c'est une philosophie forte. C'est une philosophie forte. Ça démontre en fait l'actif même de la société malienne. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde a le même point de vue que moi. Et aussi, toujours dans cette deuxième réflexion, je traite aussi les questions en fait, de citoyenneté, des questions de patriotisme et aussi des questions en fait, de trahison, quant à trahir en fait, le pays, comment on peut être un traître au pays et comment on peut être un bon citoyen, un citoyen concerné. Et la troisième réflexion en fait, sous-tend en fait, le prix à payer pour l'inaction des citoyens maliens. Donc j'essaye là aussi encore de poser des problèmes de mauvaise gouvernance et aussi des problèmes de tradition, les traditions maliennes. Et la quatrième réflexion est la vision même du Mali. Quelle doit être notre vision, quels doivent être nos objectifs et nos missions. Donc j'essaye de faire ce travail-là dans cette dernière partie. Et la vision, la mission et des objectifs. Parce que pour qu'un pays puisse se développer, il faut qu'il y ait d'abord une mission, une vision et aussi des objectifs. Des objectifs en termes éducatifs, parce que tout commence par l'éducation d'abord, des objectifs quant à la justice. Et notre mission maintenant doit être en fait d'assurer en fait une bonne gouvernance à travers des bonnes lois et aussi des bonnes personnes. Et la vision du Mali sera en fait d'apporter la dignité et la justice pour chaque citoyen malien,
ce qui est d'ailleurs leur droit à la naissance. C'est en fait la réflexion qui sous-tend en fait mon livre, pour ne pas entrer dans les détails. Ok, monsieur Sekou. Pouvez-vous nous dire quelle est votre source d'inspiration? Vous avez parlé des décès de votre père. Je ne sais pas si ça a été une source ou je ne sais pas qu'est-ce qui vous a motivé, une source. Ouais, ça a été une grande contribution, mais ma première source d'inspiration reste en fait tous ces combattants de la liberté qui se sont levés et qui se sont battus pour promouvoir en fait les notions d'égalité, de justice et de fraternité. Je me base en fait sur Nelson Mandela, Amadou Hampâté-Bâ, Modibo Keïta, et toutes ces personnes étaient mues par cette volonté-là de combattre la justice, et puis d'apporter la gloire dans leur pays. Et ma deuxième source d'inspiration a été mon père. Mon père, parce qu'il m'a toujours appris en fait les principes même qui sous-tendent ce livre. Et vraiment, j'aurais voulu qu'il voie cette œuvre, parce qu'il a été d'ailleurs le premier à m'encourager, le premier à me donner cette critique et à me motiver aussi, à me donner de la motivation. Et c'est en fait ça. Ok, nous sommes ceux qui vous soutiennent en tout cas dans le studio. Ok, monsieur Sekou, pour quelle raison un programmeur d'État peut plus écrire des thèmes sur des sociopolitiques, pourquoi pas la programmation, comment devenir un bon programmeur et tout ça, mais pourquoi vous focalisez sur tout ce qui est sociopolitique? Ok. D'abord, si souvenez-vous, en fait, tout ce que je dis dans mon livre, ce ne sont pas en fait des valeurs, des paroles de courage, ce sont des paroles de dignité. Des paroles de dignité, parce qu'en fait, il faut ça connaître quelle est notre dignité, parce que moi, je ne me bats pas en fait. Si moi je suis ici aujourd'hui, si je suis ici en Inde, je te dis en fait la programmation, c'est à cause en fait de l'injustice et de la corruption et de la mauvaise gouvernance au Mali que mes parents m'ont envoyé ici en Inde. Ce combat, je le porte, et ce combat, je vais le porter jusqu'au Mali. Être la voix de ceux qui ne démissionneront pas pour la dignité et la justice. Parce que ceux qui aujourd'hui, au nom de la colonisation ou bien au nom des intérêts personnels, veulent diviser le Mali veulent diviser les Maliens, eux ce sont les dangereux. C'est pas que tu sois programmeur, ou bien que tu sois médecin, ou bien que tu sois charpentier, c'est notre combat. Nous sommes du même bateau. Et c'est ça en fait le début de la solidarité, de savoir qui nous sommes, savoir quels sont nos besoins en termes de société et contre qui nous nous battons. Parce que moi, je ne résiste pas contre les Blancs, je résiste contre les Maliens, contre les injustes. Et les injustes, ils peuvent être très très maliens. C'est ça, c'est ça. J'essaye, c'est ça en fait, parce que au Mali, j'ai beau étudier la programmation ici, quand j'irai au Mali, en fait, je ne sais pas si je trouverai cette dignité-là dont je mérite. Donc, c'est ça en fait. J'aurais pu écrire des livres sur l'informatique, sur la programmation. J'ai d'ailleurs écrit plusieurs livres là-dessus, mais qui ne sont pas publiés. Mais je pense qu'en tant que Malien, en tant que citoyen concerné, je me devais en fait de donner ma pierre à l'édifice, de mettre ma pierre à l'édifice. Donc c'est une contribution d'abord par la solidarité, par la citoyenneté et aussi par le don. Parce que c'est la qualité d'un bon citoyen, ça se mesure à ce qu'il donne à son pays. Et c'est ma façon d'y contribuer à l'avenir du Mali. Ok, monsieur Sekou, parlons de votre œuvre. À la page 10, il est écrit « Ceux qui ont survécu sont ceux qui ont été fermes sur les piliers de valeurs
et les institutions. Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir par ce passage? En fait, ce passage-là, en fait, c'est un passage vraiment à méditer, parce que quand tu regardes en fait notre société, l'état en fait actuel du Mali, de nos institutions, et que parce que l'histoire n'est jamais aveugle, c'est-à-dire l'histoire nous apprend que déjà il y a eu plusieurs sociétés, plusieurs grands empires qui ont succombé à la corruption, qui ont succombé à la mauvaise gouvernance, comme par exemple l'Empire romain qui était jadis le plus grand empire, un des plus grands empires, mais qui a succombé à cause de la corruption et aussi de la mauvaise gouvernance de leur pays. En fait, j'essaye de faire cette réflexion-là, d'alarmer en fait les Maliens, c'est-à-dire on doit être ferme en fait sur nos institutions, de un, et de deux, on doit être toujours en cohérence avec les valeurs sur lesquelles se basent ces institutions-là. Donc, ce passage-là, je pense que chaque Malien, que ce soit que tu sois un étudiant ou bien que tu sois dans le gouvernement malien ou simplement derrière un bureau, que tu saches que le Mali d'abord c'est vous, c'est nous, et que nous devons tous maintenir en fait ces valeurs. Donc c'est ça, si ça répond à votre question. Oui, ça répond vachement à votre question. Merci, monsieur Sitou. Ok, vous pouvez nous dire qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette œuvre en général? Ok. En fait, Vision des Maliens nouveaux, c'est avant tout un livre de partage d'un problème socio-politique évident. C'est un appel au réveil, et j'incite en fait tout Malien, tout citoyen malien d'être concerné des problèmes qui nous concernent et de se lever, de cesser en fait d'être les victimes, les spectateurs de leur propre souffrance, de se lever et de se battre pour apporter la gloire au Mali. Ce livre, c'est pour tous les Maliens, non seulement ceux qui ont le courage, mais aussi le caractère en fait de se tenir debout et de crier haut et fort les principes qui sous-tendent en fait notre philosophie, la philosophie malienne, nos traditions, afin de tirer en fait le Mali vers les sommets. Donc c'est ça en fait ce que je veux que les Maliens retiennent de ce livre. Okay. Donc nous croyons que l'œuvre est officielle. Ouais. Comment pouvons-nous nous procurer de cette œuvre-là et quel est son prix? Ok, d'abord l'œuvre est disponible sur le site internet de l'éditeur, sur le www.leséditionsdunet.com, et aussi il est disponible aussi en France à la Bibliothèque nationale de France, et il est pour le Mali, le livre est disponible à la Bibliothèque nationale à Amdalaï, donc c'est à peu près ça. Et son prix? Le prix du livre est à 21 €, mais je crois que je vais m'entendre avec mon éditeur pour que en fait, le livre soit accessible à tout le monde. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Okay. Ok, nous tirons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un message spécifique à adresser au groupe malien? Oui, évidemment. Ce que j'ai à dire à mes compatriotes aujourd'hui, j'ai l'habitude de poser cette question à plusieurs personnes. Voulez-vous vraiment que les 50 prochaines années soient comme les 50 dernières années? La réponse a toujours été évidente. Personne ne
veux cela. Et donc j'incite, si les Maliens en fait veulent un changement, j'incite tous les Maliens à être concernés des problèmes maliens, de cesser d'être les spectateurs de leur propre souffrance. Et aussi, c'est-à-dire, j'invite tous les Maliens en fait à rendre le Mali fier d'eux et aussi de nous lever, en fait, de rester debout par la philosophie qui sous-tend notre hymne national, parce que notre hymne national, ce n'est pas une chanson, qu'on récite, ou bien ce n'est pas des mots qu'on prononce comme ça à la va-vite. C'est quelque chose de très sensible, c'est quelque chose qui doit vraiment faire pleurer le cœur, c'est-à-dire aux jeunes. Je leur dis de cesser, parce que l'avenir d'un pays n'est pas la jeunesse. La jeunesse ne constitue pas en fait 100% de la population malienne aujourd'hui, mais je veux que en fait nous, les jeunes maliens sachent que nous sommes 100% l'avenir du Mali. Donc c'est ce message-là que je veux véhiculer, c'est mon combat, ce combat-là, je l'ai toujours porté, et ce combat-là, je le porterai jusqu'au Mali, pour la dignité des Maliens, pour la dignité de mes compatriotes, et je leur invite à faire pareil, à être aussi ceux qui ne démissionneront pas pour la justice et la dignité, afin d'apporter la gloire au Mali. Donc j'espère que le message sera bien véhiculé et que tout le monde, à partir d'aujourd'hui, puisse se lever afin de rendre au Mali sa fierté. Ok. Merci beaucoup, M. Sekou. Nous espérons que Vision de Mali Nouveau instaurera un changement vraiment important aussi. Oui. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous sommes déjà à la fin de notre émission et nous croyons vous retrouver une prochaine fois pour notre édition de Flash Promo.